Non mais on en parle du classement de la semaine, je sais pas vous, mais moi je comprends pas du tout. Il y a pas mal de choix qui je trouve sont surprenants. On a dans l'ordre Bastian, Sarah et Léa qui font partie du top 3. S'ensuit Ambre en quatrième place qui est immunisée, et les nommés Anouk, Victor et TOP. Et première surprise c'est de voir Bastien en top 1, je m'y attendais pas du tout. Il a fait trois très belles évaluations, que ce soit en théâtre, en danse et en chant. Je l'avais mis d'ailleurs dans mon pronostic du top 3, c'est largement mérité. Mais je vous avoue, pour moi l'évidence en top 1 c'était de mettre Sarah. Et je comprends pas pourquoi c'est pas elle qui est en première place. J'ai pas lu le classement du chant mais j'ose espérer qu'elle était top 1. Et que logiquement par déduction ce qui lui a fait perdre le top 1 c'est la danse et le théâtre. Pour compléter ce top 3, on a Léa et j'avoue ça m'a un peu surpris malgré le fait que c'est mérité. Elle a fait de bonnes évals mais je m'attendais plus à voir une Ambre ou une Anouk à sa place. En parlant d'Ambre elle est quatrième et j'avoue que je l'aurais mise dans mon top 3. Ça a pas dû jouer à grand chose avec Léa mais je pense que la danse et le théâtre ont dû jouer. Et ensuite on a les nommés. Bon Anouk je vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur elle et je comprends pas sa nomination. Victor est pas dernier, je pensais qu'il allait l'être, je suis un peu surpris mais bon ça change pas grand chose. Et du coup le dernier c'est TOP, j'avoue que c'est très dur pour lui. Il pensait avoir réussi ses évals et déjà que ça a dû être dur pour lui d'être nommé mais en plus d'être dernier. C'est terrible de dire que même avec une super semaine comme il a fait il se retrouve quand même dernier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement ou non, et sinon à mettre votre classement et abonne-toi.